Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je continue les tirages astrologiques et aujourd'hui nous en sommes arrivés au signe du Scorpion. Signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, que tout va bien pour vous. Moi ça va, par le confinement, mais bon, on s'y fait, on a quand même nos 10 km. Bon, on va pas non plus trop se plaindre. Je relativise toujours quand je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus d'argent, qui sont peut-être malades, vous voyez. Il faut toujours relativiser. Voilà. Alors, j'en reviens à mes moutons. Donc Scorpion aujourd'hui. Alors surtout, comme je le dis toujours, je me répète, mais bon, c'est important parce que certaines personnes ont du mal à le comprendre. Ici, vous êtes bien dans un tirage général, vous n'êtes pas dans un tirage personnalisé qui vous serait propre. C'est un tirage qui est destiné donc avant tout donc au Scorpion, au signe du Scorpion, mais qui reflète des énergies générales concernant ce signe. Quand on dit général, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher tout le monde. On ne peut pas être dans les détails, on ne peut pas s'adresser à une personne en particulier. Donc c'est pour cela que parfois vous ne vous y reconnaissez pas, parce que c'est un tirage général. Ça concerne énormément de scorpions, mais peut-être pas vous. Voilà ce que je voulais vous redire encore une fois. Parce que parfois on me dit, bah oui, mais ça ne me correspond pas. Bah oui, c'est normal. Je ne suis pas en train de vous tirer les cartes à vous en tant que personne. Vous voyez. Donc après, si vous voulez un tirage personnalisé, donc c'est possible. Je fais des tirages personnalisés en tête-à-tête par téléphone. Donc là, vous pouvez donc regarder en dessous de la vidéo, vous aurez toutes les informations. Et puis, troisième chose, vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Alors, je vais retourner les cartes tout de suite donc pour voir les énergies comment dire, principales concernant donc les scorpions. Donc, on a l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, et on a le 6 de bâton. Alors ici, vous voyez, on a, c'est marrant parce qu'on a deux cavaliers, donc ça peut vouloir dire quelque chose ici. C'est ce que qui vont dans le même sens, qui vont vers l'avenir. C'est ce que je remarque déjà ici. Alors, on a ici avec l'arcane sans nom, vous voyez, ou la mort, cette idée de non pas véritablement de mort, quoique bon, on peut parler de mort quand même, mais on a surtout l'idée de changement, de renaissance. La mort, c'est vraiment un changement inéluctable, inévitable qui nous arrive. C'est aussi le fait, si on est actif dans cette carte, parce qu'on peut l'être aussi, on peut provoquer ce changement. Ça peut nous dire qu'on veut complètement balayer le passé, faire le ménage en quelque sorte, par rapport à tout ce qui nous encombre, tout ce dont on ne veut plus, pour avancer vers autre chose de plus accueillant, de plus profitable pour nous. Voilà, pour cette carte de la mort. C'est en quelque sorte faire table rase du passé pour aller vers autre chose. Alors ici, avec la carte du 6 de bâton, on voit donc ici, donc cela nous parle de combativité. Vous voyez, donc cette personne, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui fait la guerre, qui combat. C'est un guerrier quelque part. Et on a, vous voyez, cette couronne de laurier. Donc c'est l'idée d'avoir donc d'être victorieux par rapport à un combat qu'on mène, mais c'est surtout l'idée, c'est pas seulement la victoire, la conquête ou la victoire ou la réussite,
c'est surtout le fait d'être reconnu. Hein. Cette carte, elle nous parle beaucoup de reconnaissance de soi-même, hein, de retrouver une certaine confiance en soi, que peut-être on n'a plus. Hein. Ça nous parle aussi d'accomplissement de soi, vous voyez. C'est toujours par rapport à soi-même. Hein. On a besoin d'être valorisé ici, d'être reconnu pour soi-même, hein, pour nos qualités, vous voyez, nos compétences aussi, ça peut être dans le domaine du travail, hein. Mais c'est toujours l'idée de se battre pour soi-même, vous voyez. C'est un combat qu'on mène pour soi, pour être reconnu, valorisé, estimé, aimé aussi, hein, pour être aimé. Hein. Voilà ce dont nous parle cette carte. Hein. Donc là, je vois donc véritablement, vous voyez, une avancée peut-être sur soi-même, hein, avec ces deux cartes. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce dont on nous parle ensuite. Alors, je retourne, on a l'anneau ou la bague. Alors, l'anneau ici, on voit qu'on a affaire à une personne, donc certainement vous, hein, qui avait véritablement votre couple, comment dire, enfin, qui considérait votre union, votre couple comme quelque chose de très très important pour vous. Hein. C'est ce que je vois, puisque cette carte, elle est centrale ici. Hein. Donc, ce qui est essentiel ici, c'est votre union, c'est votre couple. Hein. C'est l'idée peut-être aussi que vous en faites. Hein. Ou alors, c'est véritablement, ça peut aussi nous dire que vous voulez d'une union avec quelqu'un. Ça peut aussi nous parler de partenariat. Hein. Ça peut aussi nous dire que vous êtes dans un partenariat d'affaires, par exemple, hein, qui compte énormément pour vous, et vous voulez vraiment peut-être vous battre pour réussir, hein, à comment dire, à retrouver une certaine réussite dans ce partenariat, puisque cette carte nous en parle, vous voyez. Voilà. Alors, on va voir un petit peu dans les détails ce qu'on nous dit. On a les poissons, la loupa, le cavalier, on a le livre, on a l'anneau, l'ours, le chien, le jardin, et on a le renard. Voilà. Ouais, alors je vois déjà... Souvent je regarde, je vous ai dit, hein, je regarde en diagonale, je vois déjà quelque chose se profiler ici, hein, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Je vais regarder dans les détails. Hein. Alors déjà, j'ai l'impression qu'on a deux personnes ici qui sont représentées, non pas par des personnes, mais ici par, vous voyez, un chien et un renard. Alors moi, j'ai l'impression que je vous verrai bien ici, un mi-scorpion, et là, c'est la personne en face, puisque là, on nous parle, pour moi, on nous parle d'un couple ici. Hein. On a un couple qui est uni, et on a deux personnes, mais qui ne sont pas du tout semblables. Hein. Alors, on verra pourquoi ensuite. Hein. Alors, ici, on a donc une personne, je pense que c'est vous, hein, qui est en train, vous voyez, avec cette loupe, d'analyser la situation de son couple, puisqu'on a ici cette bague. Hein. On est en train de faire un petit peu une analyse, peut-être un bilan de ce qu'on vit avec cette personne. Hein. Et on voit ici, c'est la première carte, donc c'est une carte quand même essentielle. Hein. On voit ici qu'il y a une non-communication. On a des personnes qui se tournent le dos ici, hein, qui ne communiquent pas, qui vont chacun dans un sens différent, vous voyez, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde ici, j'ai l'impression. Hein. Donc on est en train d'analyser cela, hein.
Et ici, on attend le retour d'une personne. L'impression que on aimerait donc le retour à la communication, puisque cette carte, elle peut nous parler d'une personne qui revient. Ça peut nous parler aussi de messages, de communication, puisqu'on a cette lettre, vous voyez. Ici, c'est la carte un petit peu du facteur. Hein. Mais bon, c'est pas seulement une communication écrite, ça peut l'être, hein, mais c'est simplement l'idée d'avoir des nouvelles de quelqu'un, ou que quelqu'un revienne, ou quelqu'un vienne nous parler. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que, vous voyez, on est dans un couple où il n'y a plus de communication. Et j'ai l'impression qu'ici, qu'il y a une personne qui nous échappe. C'est ce que je ressens. Hein. On sent que tout part de travers, si j'ose dire. Vous voyez, ces poissons, ça s'en va. On n'a pas de prise sur ces poissons en même temps. Hein. Vous savez qu'un poisson, c'est gluant. Hein. Quand on l'a dans les mains, bon, on a du mal à le... Comment dire, à le tenir en main. Vous voyez, c'est ce que je ressens. J'ai cette impression-là de ne pas arriver donc à maintenir ce couple. Hein. On a cette personne qui s'en va, vous voyez, qui semble... on n'a pas de prise ici. J'ai cette impression-là qu'on n'a pas de prise sur quelqu'un qui est fuyant, quelqu'un qu'on voudrait donc retrouver. Avec cette ours, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on manque de tendresse. On aura envie que cette personne revienne pour nous donner toute sa tendresse. Et c'est pas simple. Hein. Ici, c'est pas simple. J'ai l'impression qu'on a un couple qui ne va pas bien du tout. Hein. C'est ce que je ressens. Alors là, on a le livre, on a la bague et on a l'ours. Donc ici, vous voyez, le livre nous parle de quelque chose qui est fermé. On ressent encore une deuxième fois cette notion de non-communication, cette notion de secret, de choses qu'on ne sait pas, de non-dit, de mensonges peut-être dans un couple. Hein. Le livre, il est lié ici à la bague, donc au couple. Hein. Et on a des choses, on nous dit pas tout. Hein. Cette personne, on a non seulement, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle découche, hein, qu'on n'a plus trop de nouvelles hein, de cette personne, n'est plus là. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne nous cache beaucoup de choses et on ne sait pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. C'est ce que je ressens là. Et on sent bien qu'on a envie, on tient énormément à ce couple. On n'a pas envie que ce couple se casse la figure. Hein. On est désespéré ici. Je sens quelqu'un qui est désespéré parce qu'il ne sait plus comment faire. Hein. Et quelqu'un qui doit avoir beaucoup de courage, beaucoup de force. Vous voyez, c'est assez... Bon, ça m'émeut un petit peu parce que je ressens beaucoup ce que pense cette personne, donc vous. Hein. Une personne qui doit faire face avec beaucoup de courage, beaucoup de force par rapport, vous voyez, à cette personne qui est fuyante, on n'a pas de prise sur elle. Hein. On n'a plus de communication, on subit quelque chose de très très difficile ici. Hein. C'est très compliqué cette histoire-là. Hein. J'en suis assez émue parce que je ressens beaucoup les choses ici. Hein. Alors ici, on a deux personnes complètement différentes. On a une personne, vous voyez, c'est vous ici, j'ai l'impression. On a une personne qui a toujours été fidèle, sincère, confiante en l'autre, hein, qui veut toujours croire, qui veut défendre ce couple, hein, vous voyez, cette union. Hein, c'est ce qui lui importe avant tout, c'est cela. Mais ici, en face, on a un renard. Le renard, c'est bien celui qui ruse, qui n'est pas digne de confiance. Hein. On a un renard et entre les deux, vous voyez, on a ce jardin qui nous parle de vie à l'extérieur, hein, qui nous parle de peut-être de faire des sorties, de faire des... Voyez, on a quelqu'un ici qui mène une vie extérieure, qui n'est pas souvent là dans son couple, hein, presque je vois, hein, et on doit, vous voyez, on se sent floué ici. On sent que on a donné notre confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, hein,
qui nous fait souffrir, qui n'est jamais là, qui nous ment, qui nous cache plein de choses. Hein. Et ces deux cartes, elles sont très très émouvantes parce que on sent qu'il y a ces deux mondes différents, enfin, ces deux façons de voir différentes et on n'a pas de prise sur l'autre. Hein. On n'a aucune prise sur cette personne. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors là, on a donc les poissons, on a le livre et on a ce pauvre chien, je vais dire ça. Hein, vous voyez, ce chien, il a une laisse, il a besoin d'affection. Hein, il a besoin, peut-être peut-être avec ce chien et ce jardin, on sent peut-être aussi quelqu'un qui aurait besoin de retrouver une certaine attractivité dans sa vie. Quelque sorte, le chien nous dit ici, prends-moi, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. C'est assez émouvant, mais joue avec moi, avec cette balle, mais enfin, joue dans le bon sens du terme, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on s'intéresse à lui, mais qui souffre de ce vide sentimental. Hein. Il n'y a aucune carte qui nous parle d'amour ici, vous voyez, aucune. Vous voyez, on nous parle que de courage, de force psychique, vous voyez, de force mentale par rapport à quelqu'un qui a un double jeu, hein, c'est très très dur ici. Hein. Alors on voit, ben oui, on est ici, on ne sait plus sur quel pied danser. Hein. On est dans l'incertitude avec ce livre. En même temps qu'on nous cache des choses, le livre nous parle de secrets. Hein. On ne sait plus. Et on a toujours donc cette non-communication. Excusez-moi, mais on a été coupé. Donc j'en étais arrivée donc ici, vous voyez, à ces poissons. Hein. Donc je vous disais que là, donc il y a beaucoup de non-dits. Hein. Donc on ne sait plus trop quoi faire. On est dans l'incertitude. Hein. Et ici, donc ces poissons, ben, on a, vous voyez, on est en non-communication, mais en même temps, on peut se demander si la personne qui est en face ne va pas, vous voyez, rencontrer beaucoup de personnes, puisque cette carte aussi peut nous parler de beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes. Hein. Donc, on nous cacherait des choses à propos d'une vie extérieure, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et on a ce pauvre chien-là qui malgré tout, veut toujours y croire, hein, veut toujours... voudrait toujours arranger donc ce couple, hein, cette union. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a donc la loupe, on a l'anneau et on a le jardin. Alors ici, on peut voir les choses de deux façons différentes, vous voyez. C'est peut-être l'idée aussi de se dire, d'examiner donc la possibilité de retrouver donc... de vouloir sauver son couple, vous voyez, en essayant de, comme j'ai dit tout à l'heure, de retrouver des sorties, vous voyez, des choses assez agréables à partager en commun. Hein. On peut y voir donc cette notion-là aussi. Hein. Mais aussi ici, on a l'idée aussi que cette personne, donc en face de vous, là, la personne que vous aimez encore, j'ai l'impression, hein, puisque vous êtes, en tous les cas, vous voulez sauver. On ne dit pas que vous avez encore... Mais je pense que vous avez encore des sentiments, bon, même si peut-être c'est surtout de la tendresse ici, hein, parce qu'on a cet ours. Hein. Mais ici, on a l'idée que l'autre personne, eh bien, elle est attachée, vous voyez, à ses sorties. Hein. On n'a pas ici le même... je dirais, on a deux focus différents. Vous voyez, on a une personne qui focus sur son couple, sur son union, hein, sur la stabilité de son couple, c'est quelque chose qu'elle a vraiment à cœur, vous voyez, puisque la carte est centrale, et quelqu'un d'autre qui est attaché, puisque cette carte-là peut nous parler aussi d'attachement, hein. C'est une bague, hein, c'est un anneau, donc c'est quelque chose qui nous relie, hein, donc qui est beaucoup plus attaché aux sorties extérieures, vous voyez, à la vie extérieure, peut-être ici aux rencontres, vous voyez, on a deux personnes qui sont plus du tout sur la même longueur d'onde ici, hein. Et c'est ça qui est assez, je vais dire, qui est assez émouvant, parce que, bon, on a l'impression qu'on se bat pour rien, quoi. Vous voyez, on est seul à se battre pour sauver ce couple. Alors, voilà, ici, on a donc le cavalier, on a l'ours et on a le renard. Ici, on voudrait donc du retour de cette personne, vous voyez,
On essaye de voir comment cette personne pourrait revenir vers nous. Hein. Parce que cette personne, ben, on a un manque de tendresse ici avec l'ours, voyez. On n'a plus du tout d'affection de l'autre, si j'ose dire, hein, voyez. Et en même temps, ici, on a l'idée que cette personne-là, ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez fourbe, hein, dont on ne peut pas avoir confiance en cette personne. Et c'est quelqu'un qui peut être, comment dire, on a l'impression ici avec l'ours qu'on doit avoir beaucoup de courage, on doit avoir beaucoup de force pour supporter cette situation qu'on subit. J'ai l'impression que je ressens énormément de quelqu'un qui se sacrifie, voyez. Vous êtes dans une sorte de piège avec cette personne et vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, voyez. Parce que vous avez toujours envie d'y croire. Mais en même temps, cette carte de l'ours, elle nous parle aussi de quelque chose qui nous domine, de quelque chose, on n'est pas à la hauteur, vous voyez, on n'est pas à la hauteur de lutter contre quelque chose qui nous échappe ici, hein, qui nous... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez dur, hein. C'est assez dur ce que je vois là. Hein. Et on a toujours en point de mire son union, vous voyez. On veut toujours... c'est cela qui nous importe le plus, c'est de sauver son union. Mais vous voyez, parfois il vaut mieux lâcher prise, lâcher l'affaire, hein, parce que c'est à mon avis que là c'est une cause perdue. Hein. Hein, vous voyez, que je ressens énormément. Hein. Oui. Alors, j'ai oublié une chose, c'est que, vous voyez, quand il y a deux personnes en jeu dans un tirage, on m'a demandé de vous dire, de vous dire si c'est possible, bien entendu, le signe de l'autre personne, le signe zodiacal, pardon, de l'autre personne. Alors ici, moi, je verrais beaucoup un signe de feu. Hein. Alors, ce sont des énergies générales, encore une fois, donc ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Mais donc, signe de feu, donc je dirais Sagittaire, Bélier, et le troisième, c'est... Là, j'ai Sagittaire, Bélier, et puis... Lion, voilà. Donc, Sagittaire, Bélier ou Lion. Donc, ce serait donc peut-être ce signe-là qui serait en face de vous. Hein. Enfin, après, c'est à vous de voir. Hein. Je vous ai dit, ce sont des énergies générales aussi, là. Hein. Donc, on peut y voir un autre signe sans problème. Alors, je vais continuer donc avec les cartes de l'oracle des miroirs. Je bafouille. Voyons, ici, on est dans une situation sacrificielle. Hein. Vous êtes en train de vous sacrifier pour une personne qui, selon moi, n'en vaut pas la peine. Hein. Enfin, c'est ce que je pense moi. Maintenant, chacun réagit à sa façon, mais c'est sûr que c'est pas facile quand on est en couple depuis peut-être beaucoup d'années de tout quitter. Hein, mais bon, parfois le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Alors, je vais compléter donc ce tirage. J'espère que ma caméra va tenir, parce que ces derniers temps, elle a tendance à chauffer. Donc, c'est un petit peu agaçant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la carte du voyage. Alors, cela me parle de différentes façons, vous voyez. La carte du voyage, ça me parle de... On a envie de s'évader de tout cela. Hein. Le voyage, c'est quand même l'évasion. Hein. On a envie peut-être parfois de partir, de se dire que c'est un mauvais rêve qu'on est en train de vivre. Hein, mais c'est un voyage qu'on fait intérieurement, vous voyez, une évasion mentale, quoi. On aimerait bien que cela ne soit qu'illusion, hein, voyez. Et en même temps, donc le voyage, ici, on a une montgolfière, on a quelqu'un qui regarde aussi, comme on avait la loupe tout à l'heure. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de regarder de toutes les façons possibles, comment on pourrait
réagir par rapport à la situation, hein. Mais toujours dans l'idée, je pense, d'arranger les choses. Hein. On a donc cette personne qui observe avec une longue vue. Hein. On a cette boussole ici dans un coin hein, qui nous parle de... On est complètement désorienté, on ne sait plus où on va se poser ici avec notre montgolfière. Hein. On ne sait plus si il faut partir ou rester. C'est un petit peu ça aussi. Hein. Est-ce que je me pose? Est-ce que je reste dans ce couple ou est-ce que je m'en vais? Et on sent qu'avec la montgolfière, ben, c'est aller vers d'autres cieux, mais certainement des cieux beaucoup plus cléments. Voilà ce que je peux dire avec cette carte du voyage. Alors, je continue. On a le contrat. On nous parle encore du nom, vous voyez. Le boomerang, oui. Ça ne m'étonne pas. La famille. On a le changement, le voyage, l'enfant, la loi, le travail et on a la maison. Alors, il y a beaucoup d'idées. Alors, excusez-moi encore une fois, on a encore été coupé. Hein. J'espère que je vais pouvoir terminer mon tirage correctement. Hein. Donc, c'est pas simple. Hein. Alors, je sais plus où j'en étais, mais je vais reprendre donc les cartes ici. Hein. Donc, ici, on a donc ce contrat. Donc, on voit, comme tout à l'heure, vous voyez, on avait ici la bague. Hein. Donc, on nous redit encore une fois que vous êtes attaché donc à ce contrat, vous voyez, à cette union, à ce couple, hein, malgré tout. Hein. Et pourquoi? Parce que ici, vous avez, vous voyez, vous voulez préserver votre famille. Hein. C'est ce que je vois. Hein. On voit quelqu'un qui est fort attaché à son idée de couple qui doit durer, qui doit, vous voyez, et qui ne veut pas non plus perturber sa famille. Hein. On a certainement des enfants ici. On n'est pas seul. Hein. Et là, donc, on a cette idée du boomerang. Donc, on voit bien ce que vous voulez. Hein. Vous voulez donc recoller les morceaux. Vous voyez, cette carte, elle existe dans le jeu. C'est une carte de séparation. Et là, on a mis un ruban adhésif pour recoller le couple. Le boomerang, ben, c'est quelque chose qui nous revient. Donc, vous voyez, cette personne, je vous disais qu'elle vous... comment dire, qu'elle vous glissait entre les doigts, qu'elle vous échappait. Hein. Donc, vous avez envie de son retour avec ce boomerang. Et en même temps, avec la pile, cela nous parle donc de redynamiser donc son couple, hein, de refaire partir son couple, voyez. C'est ça que vous voulez pour sauver votre union et votre famille, hein, la famille que vous avez donc créée avec cette personne, hein, voyez. Alors là, donc, on a une autre idée ici. On a le changement, le voyage et l'enfant. Ici, ben, j'ai l'impression qu'on commence à penser à un changement, vous voyez. Un changement pour retrouver ici son enfant intérieur, sa légèreté. Hein, en même temps que le voyage, vous vous rappelez, je vous avais parlé de retrouver aussi sa légèreté, d'être mieux avec soi-même. Et donc, on a l'idée ici d'aller vers un nouveau départ, hein, en partant, hein, c'est ce que je vois ici, hein, en partant vers d'autres cieux, comme je l'ai dit, hein, pour se retrouver mieux. Hein. Ici, on est en train de se dire, peut-être sauf qui peut, là, j'ai envie de cela, mais, vous voyez, je commence à penser à partir. Hein. Alors, la loi, le travail et la maison, ben, on voit que, bon, on parle toujours, vous voyez, de ce qui vous importe. Hein. On a toutes les cartes pour nous dire que véritablement, vous voulez quand même vous battre pour sauver cette union. Hein. Vous voyez? Donc ici, vous voulez donc vous battre pour retrouver un équilibre par rapport à votre foyer. Hein. Mais ici, on a peut-être aussi l'idée de commencer à imaginer, vous voyez, on va devoir se battre dans un divorce. Hein. La loi nous parle aussi du divorce ici. Et on a, vous voyez, c'est marrant, on a ce renard qui revient. Hein, qui entre ces engrenages là, qui vient mettre, comment on dit, je ne sais plus, il y a un terme, un grain de sel, son grain de sel dans un engrenage. Ça ne doit pas être ça. Il y a quelque chose comme ça.
quelqu'un qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, hein, en quelque sorte. Hein. Vous voyez? On voudrait retrouver cet équilibre et on n'y arrivera jamais parce qu'on a ce renard qui est toujours là. Hein. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on nous dit que, à la fois qu'on voudrait donc préserver ce couple, tout faire pour retrouver un équilibre, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on nous dit aussi qu'on va devoir en passer par un divorce. On ne pourra pas faire autrement, puisque on a toujours ce renard qui est là. Hein. C'est marrant, mais bon, on voit, enfin je dis un divorce ou une séparation, hein. C'est pas forcément un divorce, hein, mais c'est déjà peut-être une séparation. Alors je continue, je sais plus ce que je fais maintenant. Je prends l'oracle coup de cœur, mais en tous les cas, avec la notion de voyage, ici on veut... j'ai l'impression qu'on veut partir, qu'on veut retrouver en tous les cas. On ne sait plus. Là, cette carte, elle est assez ambiguë parce qu'on ne sait pas si on doit se poser ou si on doit s'envoler. C'est ça que je vois aussi. Il y a toujours cette ambiguïté qui demeure. Alors, je continue en espérant que ma caméra va tenir. Je suis forcée d'en rire, hein, mais bon... Vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais... Avec la notion de travail, vous voyez, on a aussi cette notion de qu'on a beaucoup d'efforts à faire, hein, que ça va être très très difficile, quoi. Vous voyez, la notion de travail, c'est laborieux, quoi. Ça va être laborieux pour arriver donc à sauver ce couple. C'est pratiquement impossible. J'ai l'impression qu'on va... Cela nous demande beaucoup de force en même temps, on l'a vu avec l'ours, hein. Mais c'est pas simple ici. On a la crise, vous voyez, on est en pleine crise ici, on vit une crise de couple, hein, on vit une... c'est pas simple, hein, voilà, c'est pas simple du tout. Alors, je continue. On a donc le féminin, la clé, les nouvelles. Alors, ensuite, on a les parents, crise, labyrinthe, ouais. La consultante, l'emprise, vous voyez ce que j'en avais parlé, hein? Non. Bon, alors vous voyez, c'est clair, hein? On a pratiquement, je vais vous dire, on a pratiquement que des cartes négatives. Hein, c'est ça que je vois, c'est perdu d'avance, hein. Enfin, c'est perdu. Parfois, je dirais qu'un mal, c'est un mal pour un bien. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Alors ici, on a donc cette consultante, c'est vous. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, là, c'est vous. Ici, donc, on vous retrouve ici, mais vous voyez, sous un autre aspect, c'est un aspect assez, bon, Betty Boop, là, assez vamp, assez, vous voyez ce que je veux dire, séduction, hein. Donc, j'ai l'impression que vous voulez, en quelque sorte, jouer de vos attraits physiques. Vous voulez donc recharmer cette personne. Hein. Vous voulez trouver une solution. Et la solution, vous voyez, ça va en passer par... je vais essayer de le recharmer, hein, pour que cette personne revienne vers moi, recommunique, vous voyez, avec ses nouvelles. Hein. C'est ce que cela me dit. Hein. On va jouer de ses attraits physiques ici, hein. On cherche à jouer de ses attraits physiques pour refaire naître, en quelque sorte, je vois cette flamme, vous voyez, refaire naître la flamme dans son couple. Hein. Mais on a beau faire, ici, on est en crise, vous voyez. Et on ne sort pas du labyrinthe. On ne sait pas comment sortir de cette crise de couple. Hein. On est perdu. On n'arrive pas à trouver la sortie. Hein. En même temps, vous voyez, c'est peut-être... la seule carte où on parle véritablement d'amour, hein, on n'arrive pas à manifester son amour à l'autre. Hein. On ne sait pas comment faire pour... Donc, on est en pleine crise. Et ici, donc, on nous parle des parents. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est, vous voyez, c'est cette image d'un couple qui n'est peut-être que des parents. Vous voyez, il n'y a plus de...
comment dire, on vieillit ensemble, oui et non, puisque là, on parle de quelqu'un qui n'est pratiquement jamais là, peut-être, qui peut-être n'est plus là du tout, hein, d'ailleurs. Et on n'a plus que cette notion de parents. Vous voyez, on est devenu, en fait, des parents d'enfants, c'est tout. Hein. C'est ce que je vois ici, hein. Il n'y a plus, il n'y a pas d'amour dans ce couple. Hein. Il n'y a pas de... Donc voilà. Et en même temps, on sent que là, ben, vieillir ensemble, vous voyez, ça va être compliqué. On va pas pouvoir arriver véritablement à rester ensemble comme ça, parce qu'il y a une crise trop importante ici. La crise veut nous dire en quelque sorte que ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien, on est dans un labyrinthe, on n'en sort pas, on ne pourra pas en sortir. Hein. Et on voit ici, donc c'est clair, on voit que vous avez choisi, si vous avez fait le choix en disant non, hein, non à cette emprise. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans une situation dont on a perdu le contrôle. Hein. On n'est plus maître de la situation ici. Et l'emprise, eh bien, c'est devenu cet anneau. Hein, vous voyez, se transforme en menotte ici. Hein. On est menotté à cette personne. Hein. On est menotté et on n'a plus rien à vivre ensemble ici. Hein. On doit se libérer. On doit se libérer de ces menottes. On doit se libérer de cette union qui est devenue enfermante, sclérosante et qui nous apporte plus rien du tout. Hein, Voilà. C'est assez dur, mais bon. Je suis obligée de vous dire, hein, les cartes, elles sont claires ici. Hein. Alors, ben, écoutez, là, donc, on voit donc qu'on est appelé à une transformation de sa vie. Hein. On est appelé à renaître de ses cendres, si j'ose dire. Mais voyez, ça va pas être sans couper des têtes, si on peut dire, avec cette mort. Hein. Bon, c'est quand même quelqu'un qui fait table rase du passé, hein, qui fait table rase de tout ce qui ne lui sert plus, de tout ce qui ne l'arrange plus, hein, pour aller, voyez, vers une reconnaissance de soi. C'est quelqu'un ici, on sent quelqu'un qui n'a plus l'estime de soi, qui n'est plus regardé par l'autre, qui ne ressent plus d'amour de l'autre, qui n'est plus valorisé. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ici, ces deux cartes, bon, c'est la même personne, hein, c'est la même personne sur son cheval, qui progresse, hein, qui part d'une mort peut-être d'un couple en même temps, hein, mais qui va vers l'estime de soi, qui combat. C'est un combattant ici, hein. Vous êtes un combattant, une combattante qui veut retrouver l'estime de soi, qui n'est plus valorisé dans son couple, qui ne ressent plus d'amour de l'autre. Vous voyez, vous voulez vous battre pour vous. Hein. Vous voulez être reconnu. Voilà, vous voulez être... déjà, donc avec cette carte du féminin, vous voyez... on voit quelqu'un qui veut absolument, qui veut user de ses charmes là, parce qu'il ne reste plus que ça. Hein. Et là, donc, vous voulez donc que quelqu'un vous regarde et puis vous trouve belle, vous aime, vous voyez, c'est ça que vous voulez retrouver. Alors, encore une fois, une coupure, je commence à en avoir marre. Donc, vous voulez retrouver votre confiance en vous, hein, votre estime de vous-même. Vous voulez avoir une bonne image de vous. Hein. Voilà ce que je vois. Vous voulez arriver à un accomplissement de vous-même que vous n'avez plus dans ce couple. Voilà. Alors, j'espère que ça va tenir parce que là, je commence à me poser des questions. Ça devient critique, cette caméra. Donc, je vais prendre une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que les guides nous conseillent dans cette situation. Hein. Donc, merci les guides de me donner une carte pour nous conseiller le mieux possible dans cette situation. Alors, je vais prendre une carte ici. Voilà. Vous voyez, lâchez prise et libérez-vous du passé. Ben oui, faites toujours de votre mieux, lâchez prise et libérez-vous du passé. Hein. Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. C'est exactement ça. Bah, le terme ici, c'est on était dans l'emprise, hein, là.
On vous dit lâchez prise. Lâchez prise avec cela. Il y a autre chose pour vous. Vous devez vous respecter. Vous n'avez plus le respect de vous-même dans cette situation. Vous devez retrouver l'estime de vous-même. Voyez, votre confiance perdue, confiance en vous perdue, vous devez la retrouver ici. Et je pense que vous allez le faire, puisque là, c'est un changement inéluctable, inévitable. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est mort, voyez. La situation actuelle ne vous apporte plus rien de satisfaisant. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est de partir, c'est de lâcher prise. Et vous voyez, cette carte, elle est vraiment celle que je devais tirer, quoi. C'est incroyable, mais c'est ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, même si peut-être il ne vous parle pas. Il faut l'accepter de toute façon. Ça ne peut pas, comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, si vous êtes dans cette situation, n'ayez aucun regret. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais il y a des situations où ça ne sert à rien de se battre, puisque, eh bien, entre guillemets, la bataille est perdue d'avance, mais elle n'est pas perdue pour vous. La vie continue et vous avez autre chose de mieux qui vous attend. Et déjà, retrouver le respect de vous-même, l'estime de vous, avoir une image positive de vous-même, c'est déjà très très important. Voilà. Reconsidérez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Alors sur ce, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.